Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, j'ai le chèche, hein, non pas parce que il y a du soleil, non pas parce que il y a du vent, mais c'est tout simplement parce qu'il fait froid, parce que dans le désert, effectivement, il peut aussi faire froid. Et aujourd'hui, c'est une journée sans soleil. Alors c'est la première journée sans soleil qu'on a depuis le 31 octobre que nous sommes arrivés au Maroc, c'est-à-dire depuis au moins 2 mois. Voilà, alors je voulais profiter de cette vidéo pour déjà commencer à remercier tous ceux qui nous ont rejoints sur la chaîne Un Autre Voyage. Remercier aussi le journaliste qui nous a contacté, Alain Vacheron, si je me trompe pas de son nom, pour faire un article sur nous dans le site web Camping Car Magazine. Ça nous a fait beaucoup plaisir. Et puis je voulais aussi remercier tous ceux qui nous laissent des messages chaleureux, amicaux sur les vidéos YouTube. On trouve ça vraiment extraordinaire. Alors là, c'est une vidéo encore où je vais vous parler du pain, le fameux pain du Maghreb, le pain du Maroc, ce fameux pain qu'ici on vous partage, même si on n'a rien, on vous partage du pain. Donc Mohamed sait faire le pain, Mustapha sait faire le pain, et j'en ai profité pour filmer ça, et puis de nouveau pour vous reparler du partage que nous avons eu entre le Maroc et la France, une culture différente. D'ailleurs, je voulais remercier Mohamed, parce qu'il y a beaucoup qui s'appellent Mohamed, bien sûr Mustapha, Saïd, Hassan, etc. J'en passe et des meilleurs, pour tout ce qu'ils nous ont appris, tout ce qu'on a partagé avec eux, parce que le fait d'avoir voulu faire quelques travaux dans la ferme, ça nous a obligés d'aller acheter quelques matériaux. Du coup, on a été confronté à la vie quotidienne, quoi, parce que là, on n'est plus dans le tourisme, on n'est plus dans le, comment je pourrais dire, dans la découverte de paysages et tout. On va dans les commerces, on explique ce qu'on veut, etc. Des fois, on ramène, on échange. Enfin, pour nous, ça a été vraiment initiatique, on va dire le mot initiatique, c'était assez formidable. Et puis il y a eu aussi tous ces moments d'intimité où on a parlé de la culture du Maroc, la famille, les enfants, le travail, etc. On aurait pu filmer pendant des heures et des heures et des heures, parce que finalement quand on choisit comme ça de passer 2 mois dans une ferme avec des Marocains, oui, on pourrait faire un énorme documentaire. Voilà, mais nous, ce qu'on retiendra surtout, c'est le partage de la culture. On a essayé de faire des plats avec Karine, Paul, etc. Des plats européens. Bon, ça n'a pas toujours été une réussite, parce qu'ils sont pas du tout habitués à manger comme nous, quoi. Par contre, nous, c'est vrai qu'on s'est régalé avec ce qu'ils nous ont fait découvrir dans l'art culinaire marocain, quoi. Voilà. Bon, bref, je vous souhaite un bon visionnage dans cette vidéo où vous allez découvrir la fabrication du pain, et nous on fait découvrir à nos amis marocains les croque-monsieur. Allez, belle vidéo à tous. Mustapha, tu peux me dire ce que tu fais là avec tes oliviers? Je donne un peu d'azote pour les oliviers. D'accord. Et c'est l'époque pour le faire? Oui. Ok. Inch'Allah. Donc tu mets une tasse d'azote par olivier? Par olivier, oui. D'accord. Inch'Allah. Ok. Très intéressant. Une par olivier. Décidément, j'aurais appris plein de choses. Voilà, donc là, on a repris un peu une vie normale, on va dire, entre guillemets. On s'occupe des oliviers parce qu'il reste encore quelques oliviers à tailler. Et puis là, effectivement, donc Mustapha m'a expliqué qu'il fallait mettre une tasse d'azote par olivier. Ça leur permettait de leur donner à manger, quoi, enfin, etc. Il est bon.
Vous allez dire que je suis un dingue, mais là, Mohamed fait le pain normal, traditionnel marocain. Donc moi j'ai suivi toute la recette et je peux vous dire que je suis émerveillé de la manière dont il fait la pâte. Alors je rappelle un service de farine de blé et de farine de maïs, travaille avec de l'eau tiède. Et alors franchement là il m'a dit qu'il allait faire 4 pains et c'est incroyable. Cette pâte est magnifique. Bravo Mohamed. Alors ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps savent que j'adore le pain, j'adore faire le pain et là c'est vrai que je prends des cours de pain au Maroc avec Mohamed qui lui fait le pain depuis très longtemps. Hein, il est peintre mais il est aussi, voilà, il fait le pain pour lui. Et là j'ai appris une nouvelle technique et franchement la beauté de la pâte c'est incroyable. Regardez cette pâte. Bon, il m'a dit qu'il a laissé lever 20 minutes seulement, c'est tout. Mais j'ai appris une nouvelle technique, je peux vous promettre que dans une prochaine vidéo, je vous montrerai celui que j'ai fait. Allez, on regarde Mohamed et on regarde le pain, comment il a levé. Incroyable. Chouette, hein? Quelle belle pâte, hein. Alors là, je vous le répète, c'est la fabrication du pain typique marocain, ce qu'ils appellent le pain de la maison. Donc je ne sais pas ce qu'il a mis sur la table. C'est de la farine complète. En fait, c'est l'écorce du blé. L'écorce du blé, d'accord. Merci pour la précision. Ça ressemble un peu à de la chapelure. Donc en fait, voilà, ce qu'il prend dans le sac, c'est comme une sorte de son, on dirait en France. Voilà. Et il fait ses pâtons. Il m'a dit qu'il en aurait 4. Bah, on est toujours dans le partage de culture. Hein. Moi, j'apprends là le pain marocain. C'est la première fois que je le vois faire. J'ai vu, on a déjà filmé le pain berbère dans le four berbère et tout. Mais là, c'est vraiment ce qu'on appelle le pain de la maison. Et moi, j'adore montrer ces images. Bon, allez, regardez. Ouais. Là, il essaye de me faire une baguette française pour moi. Baguette d'elle. Ah, c'est gentil. Chouette, hein? Voilà. Baguette d'elle, baguette d'elle. Choukran, choukran. Bon, alors en fait, la baguette, il l'a retransformée en pain marocain parce qu'il n'y a pas moyen. Pour eux, c'est comme ça le pain. Voilà. Et donc là, il façonne son pain à la marocaine, c'est-à-dire plat. Donc vous voyez, il l'étale bien. Hein. Oh là là. Alors sa pâte, la texture de la pâte, c'est exceptionnel. Franchement, waouh. Bon allez, Mustapha, hop, il en fait un. Bon, apparemment, il sait faire le pain aussi. Hein. Voilà, question. Viens m'aider. باش الدوزاج كي داير الزنان خرج عاد شبيتيه سير سير قيم تما قيم سير comme ça comme ça سير
Comme ça? Vas-y, yallah. Yallah? Ah oui. Ah, yallah, 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 yallah. Ah, جيت ندير الكناية. donc voilà, on a fait le pain et figurez-vous que derrière moi, Karine, je sais pas si on le voit, elle est en train de préparer des croque-monsieur. Donc du pain marocain et des croque-monsieur, ça c'est bien français. C'est ça, on va leur faire goûter. Ils nous diront. Bon alors je vous précise que les croque-monsieur, évidemment c'est sans jambon, hein. On est au Maroc, il n'y a pas de halouf, hein. Donc c'est du jambon de dinde. Voilà, bon on fait avec ce qu'on a, mais c'est quand même des croque-monsieur. Allez hop, c'est parti pour enfourner le pain. Alors il pique. Alors on a tout mis dans la petite maison, hein, parce que dehors il fait très très froid. Et oui, l'hiver ça existe aussi au Maroc. Et là, ben voilà, il va enfourner. C'est un four à gaz typiquement marocain. Waouh, top hein. Et voilà. Alors il a cuit le premier dessus parce qu'il fait un test du four. Et après il le met en dessous. Et là il prépare le deuxième. Alors celui qui est en train de cuire là, pardon pour l'image, c'est le mien, celui qui est en bas. Allez, il est cuit. Regardez ce pain. C'est le mien hein. Waouh. Ah non, pas tout à fait. Il remet encore un tout petit peu. لا فيس علي لحمو فيس علي Dans le partage de culture, donc le pain marocain est cuit et de l'autre côté, dans le four, bientôt il va y avoir des croque-monsieur. Bon allez, Paul, tu goûtes le pain? Tout chaud il est hein. C'est moi qui l'ai fait celui-là. On dirait du gâteau. Waouh. Bon, je vais goûter moi. Bon, je vais goûter. Bon, moi aussi je goûte. Hein. C'est du pain chaud. Super bon. On dirait du gâteau comme dit Paul. Il croustille. Bon. J'ai envie de dire que là je suis en train de prendre un petit peu de vin. On abuse un peu. Allez, après le pain, les croque-monsieur, on va faire goûter à Mohamed et Mustapha la cuisine française, même si c'est pas, comme je vous dis, c'est du jambon de dinde. On est au Maroc, il n'y a pas de porc. Mais on va leur faire goûter ça. Allez, on leur fait goûter. Allez Mustapha, goûte aussi. Bismillah. Alors. Il faut qu'on rentre dans le ventre pour dire c'est trop bon. Alors c'est bon ou pas? Bismillah. Bon, Mohamed il trouve ça bon. Et Mustapha? Mustapha on le voit pas, il est dans le noir. C'est trop bon. C'est bon. C'est trop bon. Ouais. Bon, merci les amis. Choukran, choukran. Bon allez, je suis allé faire une petite marche dans le désert pour digérer ce pain. Non, on est le lendemain là, cette fameuse journée où il fait froid. Ça fait partie du montage vidéo. Bon voilà, vous avez découvert ces images de la fabrication du pain marocain. Alors je le rappelle, le pain au Maroc c'est sacré. On ne jette aucun morceau de pain, c'est pas possible. Et
ben on en trouve partout, même dans tous les petits villages, partout vous trouvez ce genre de pain. Alors des fois, il est plus ou moins bon, hein, ça dépend, comme en France, quoi. Il y a des boulangeries c'est bon, d'autres boulangeries c'est moins bon. Ben ici c'est pareil, mais bon, hein, la culture du pain au Maroc, je peux vous dire que elle a rien à envier à celle des Français, c'est quelque chose de très important. Voilà, j'ai été ravi de vous partager ces images. Certes, on parle du pain, mais derrière ces images, on voit que il y a aussi de l'échange, du partage, et comme je vous le disais au début de la vidéo, on a beaucoup échangé sur la vie marocaine, on a appris beaucoup de choses. On a aussi parlé de notre vie en Europe, notamment en France, puisque nous sommes français. Et je peux vous dire qu'il y avait des conversations qui étaient extraordinaires. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes, aventures au Maroc, puisque notre séjour à la ferme prend fin. Bientôt, je vous le répète, nous allons aller à Melilla en Espagne pour avoir un tampon qui nous permettra de rester de nouveau 3 mois au Maroc, et on prend en direction le côté ouest, on va sur Gimlin. Allez, bye bye. Et quand je vous dis que la ferme de Mustapha est au milieu de nulle part, c'est là-bas. Voilà, et il y a quelques petites fermes aux alentours, et il y a à peu près, on va dire, 3 km 5, 4 km de piste pour y arriver, mais tout à fait praticable. C'est un endroit magique, alors écoutez. Le silence. Je me suis fait un nouvel ami, c'est Mel. Allez Mel. Il est adorable ce chien. Hein Mel.